Salut à tous et bienvenue sur la Zone pour ce nouveau screencast consacré au Mac App Store. Et oui, car le Mac App Store est sorti aujourd'hui après des mois et des mois d'attente. Forcément, je me suis jeté sur les mises à jour de mon Mac pour le récupérer et pouvoir en faire un screencast. Donc une fois les mises à jour effectuées, nous avons une nouvelle icône qui apparaît ici dans le dock, une icône App Store qui reprend globalement le même visuel que celui que l'on retrouve sur iTunes. On va lancer l'application et voir un petit peu comment elle se présente. Donc l'interface est plutôt jolie, très minimaliste, dans les tons chers à Apple. Là-haut, on retrouve 5 boutons. Le premier pour afficher les applications en vedette. Donc ça, c'est la page d'accueil, celle que vous pouvez voir ici à l'écran. Le deuxième bouton nous permettra d'afficher les différents classements, donc payants, gratuits ou applications rentables. Alors les applications payantes, ce sont les applications qui sont payantes, fatalement. Les applis gratuites sont gratuites et les applications rentables, ça m'a toujours fait rigoler. Globalement, elles sont payantes, mais ce sont des applications qui vous permettront d'augmenter votre productivité. Donc là, on va avoir Aperture, iPhoto, Pages, Angry Birds. Donc visiblement, Angry Birds est une application rentable. Keynote, Numbers et ainsi de suite. Donc on retrouve à peu près les mêmes applications que sur iPad et iPhone, et pour cause, puisque les éditeurs travaillent depuis des semaines déjà pour adapter leur application à la plateforme, à la nouvelle plateforme d'Apple. Le troisième bouton vous permettra de naviguer au sein des catégories de logiciels. On pourra donc accéder aux applications liées aux affaires, aux applications pour développeurs, aux applications liées à l'éducation, au divertissement, aux finances, aux jeux, graphisme, forme santé, style de vie, médecine, musique et ainsi de suite. Donc ça peut être assez sympa pour trouver des applications en fonction de vos besoins. Le quatrième bouton vous permet d'accéder à vos achats. Donc là, fatalement, je n'ai pas ouvert de session et je vais m'empresser de le faire. Alors déjà, il faut que je me rappelle de mes identifiants. Ça va pas être évident. Merde. Donc, le mot de passe magique. Hop, on se connecte. Et ça ne marche pas. Alors pourquoi? Telle est la question. Je me suis peut-être planté l'identifiant. On va essayer avec un autre. Je pense pas que je l'avais changé, mais bon, sait-on jamais. Eh ben oui, je l'avais changé. Donc là, il ne se passe absolument rien. Je ne peux pas ouvrir de session. C'est dommage. Bon, écoutez, je vois que c'est en train de charger, mais il ne se passe pas grand-chose quand même. Ce que j'aurais bien voulu savoir en réalité, c'est si on peut également gérer ses achats iPad, iPhone directement depuis le Mac App Store. Donc malheureusement, cette question restera en suspens. Vu que le logiciel vient tout juste de sortir, je suppose que nombreux sont ceux à s'être jetés dessus, et du coup, il est possible que les serveurs d'Apple rament un peu. Et quoi qu'il en soit, le dernier bouton vous permettra d'accéder aux mises à jour. Donc là, actuellement, toutes les applications sont mises à jour, c'est fantastique. On va revenir sur la page d'accueil. Alors, au niveau de la page d'accueil, on retrouve ici un diaporama avec différents logiciels mis en valeur, comme Pixelmator, iWork, KitPix, Delicious Library 2, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt joli, dynamique, on est content. Donc là, nous avons toutes les nouveautés de la plateforme. Là, en l'occurrence, la plupart des applications sont nouvelles, puisque la plateforme vient tout juste de sortir, et voilà donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici des petits encarts vers certaines applications comme Aperture 3, Lego Harry Potter, Things, bon, et ainsi de suite. Ici, ça va être quoi? Les actualités? Bon, je vois pas trop la différence avec les nouveautés. Donc on a quand même une interface qui est relativement chargée. À la fin, nous avons donc les applications préférées des équipes qui les valident. Donc là, forcément, sans grande surprise, on retrouve la plupart des applications Apple, iPhoto, Pages, iMovie, Keynote et ainsi de suite. Au niveau de la sidebar, on a également un raccourci vers son propre compte. On peut également utiliser un code ou accéder à l'assistance. Donc, ok.
On peut voir le top des applications payantes. Donc là, sans grande surprise, nous avons Angry Birds en pole position, bon, suivi de près par iPhoto. Le top des applications gratuites, là encore, peu de surprises, puisqu'on a Twitter, Evernote, bon, le solitaire, pourquoi pas. Les plus rentables, bon, bah, Aperture, iPhoto, Pages, Angry Birds. Bon, je dirais pas de grosses surprises, mais tout de même hein, une page d'accueil qui, de mon point de vue, est un peu trop chargée. Donc c'est un peu dommage, je pense que les gens auront du mal à s'y retrouver. Bon, en même temps, je suppose que qu'Apple voulait vraiment mettre en valeur pas mal d'applications pour atteindre un seuil de rentabilité immédiat. Bon, why not? Si nous voulons le détail d'une application, nous pouvons cliquer sur son nom et auquel cas nous sommes redirigés sur sa fiche. Donc là, la présentation est identique à iTunes, hein. On retrouve le bouton pour l'acheter. Donc là, eh bien, Angry Birds coûte 3,99 € hein, sur Mac. Alors là, j'avoue que ça commence un petit peu à me faire tiquer parce qu'on l'achète sur l'iPad, on l'achète sur l'iPhone, on l'achète sur Mac. Bon, ça commence à faire quand même beaucoup. Ça aurait été bien que Rovio fasse une offre spéciale bah, pour tous ceux qui ont et un Mac, et un iPhone, et un iPad. Là, on a un peu l'impression quand même qu'ils tirent sur la corde et qu'ils cherchent à faire un maximum de thunes. C'est un petit peu dommage. On retrouve ici eh bien, des captures hein, du jeu. Voilà, donc c'est joli, c'est rigolo, c'est Angry Birds. Les informations sur l'application se trouvent à droite et non à gauche, contrairement à l'App Store de l'iPad et de l'iPhone. Bon, on voit la catégorie, la date de sortie, la version, le poids, la langue, l'éditeur. Bon, voilà, pas de grosse surprise. Hein. Si vous avez déjà un smartphone, une tablette tactile paumée, eh bien, vous connaissez déjà. En bas, on retrouve fatalement la note et l'avis des utilisateurs. Bon, pas de grosses surprises. Oui, effectivement, par rapport au descriptif, je ne l'ai pas dit, mais on peut cliquer sur le lien pour avoir un peu plus de contenu. Voilà pour les fiches des applications. Si je vais dans les classements, bon bah là comme d'habitude, c'est similaire vraiment à ce qu'on retrouve hein, sur iTunes. Donc voilà, on peut voir toutes les applications gratuites. Si je veux télécharger Twitter, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est pas possible. Bon, alors ça c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage pourquoi? Maintenant il me dit que je dois accepter les nouvelles conditions d'utilisation. Ok, bon. Donc là, on voit quand même que le Mac App Store est peut-être victime de sa popularité. Il a un peu de mal, hein. Il y a quand même quelques bugs qui persistent. Donc là, voilà, il a installé l'application. Bon, super. Et automatiquement, il m'a créé ici une icône dans mon dock qui me permet eh bien, de lancer automatiquement l'application. Ça, c'est vrai que c'est assez pratique puisqu'on n'a pas besoin de déplacer l'application dans le dossier application. Donc c'est quand même plus rapide, c'est immédiat et c'est assez sympa. Donc là, c'est l'application Twitter. Bon, bah écoutez, hein, pas de grosse surprise, hein, c'est du Twitter. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas vraiment le sujet de ce screencast. Donc en tout cas, effectivement, hein, par rapport à l'application, à l'installation pardon, des applications, c'est plutôt souple et plutôt agréable. Et puis bah, pour le reste, écoutez, pas grand-chose. Donc là, si je retourne dans les achats, effectivement, je ne vois que les achats faits par l'intermédiaire du Mac App Store et je ne vois donc euh, pas ceux que j'avais pris, que j'avais téléchargés pour l'iPad ou l'iPhone. C'est un petit peu dommage. On aurait aimé pouvoir tout gérer depuis le même logiciel. Bon, bah écoutez, c'est tout pour ce screencast. Ma foi, le Mac App Store marche bien, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt bien conçu. À mon avis, ça va rencontrer le succès. Hein, c'est bien parti pour. C'est vrai qu'un néophyte qui débarque dans l'univers Mac, eh bien, c'est le genre d'application qui pourra lui être super utile. Plus besoin de se galérer à faire le tour des sites pour récupérer les applications qui lui permettront de rester en contact avec ses proches ou de faire de jolis dessins ou de faire du traitement de texte. Il passe directement par le Mac App Store et je dirais que, eh bien, il sera guidé dans l'achat et le téléchargement de ces applications. Ça peut quand même être assez intéressant. Voilà, bah écoutez, c'est tout et je vous dis à bientôt sur la Friendzone. Ciao!